Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à mesurer avec précision une période sur un graphique et en déduire la fréquence. Alors d'abord il faut parler de ce qu'on appelle les phénomènes périodiques. Un phénomène qu'on appelle périodique, c'est un phénomène qui se répète régulièrement. Alors, on peut trouver dans la nature un grand nombre de phénomènes périodiques. Au niveau astronomique par exemple, on peut parler de la rotation de la Terre sur elle-même. On peut parler de la rotation de la Terre autour du Soleil et la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc il y a un grand nombre de phénomènes astronomiques qui sont périodiques. À notre échelle, il y a aussi un grand nombre de phénomènes qui sont périodiques, ou bien pseudo-périodiques. On dit que c'est pseudo-périodique quand c'est presque périodique, ou sont c'est périodique sur un laps de temps court. Par exemple, si je prends les battements du cœur, c'est un phénomène qu'on peut appeler pseudo-périodique parce qu'il va être périodique seulement pendant une durée limitée. Il y a aussi un certain nombre d'ondes mécaniques qui sont périodiques. Vous avez vu les ondes sonores. Qui sont caractérisées par le fréquence, donc qui sont périodiques. On peut définir la période. La période, c'est donc la durée entre deux répétitions du phénomène. On peut aussi définir la fréquence qui est liée à la période. La fréquence, c'est tout simplement le nombre de périodes par unité de temps, donc le nombre de périodes par seconde. Le symbole de la période, c'est grand T, et comme on l'a vu, la période étant une durée, son unité est la seconde. La fréquence qu'on va noter F, ou parfois nu en physique quantique, correspond au nombre de périodes par unité de temps, c'est donc l'inverse de la période. On peut écrire F égale 1 sur T, ou bien c'est la même chose, T égale 1 sur F. L'unité de la fréquence, c'est l'inverse de l'unité de temps, soit seconde moins 1. Toutefois, on a choisi d'attribuer une unité à la fréquence, qui est le Hertz, de symbole Hz. Et ça veut dire que 1 Hertz, ça correspond à 1 seconde moins 1. Pour l'instant, j'ai maintenant parlé seulement de phénomènes périodiques. Mais si on veut mesurer sur un graphique, il ne faut plus avoir un phénomène, mais un signal. Donc pour passer du phénomène au signal, il faut simplement un capteur qui va enregistrer une grandeur physique mesurable qui est liée au phénomène périodique. On obtient alors un signal, c'est-à-dire une grandeur électrique qui aura les mêmes caractéristiques que le phénomène, c'est-à-dire la même période et la même fréquence. Voici un premier exemple de signal périodique. Alors la définition exacte de la période, c'est la durée nécessaire pour que le signal retrouve la même valeur dans le même sens. Si on part de 0, il faut donc retrouver la même valeur, 0, mais dans le même sens. Quand je regarde au début, la courbe monte, donc j'attends de retrouver la valeur 0 avec la courbe qui monte à nouveau. On peut aussi simplement mesurer la période entre deux maximums, ou bien entre deux minimums. Alors pour gagner en précision, on ne va pas mesurer une seule période, on va toujours essayer de mesurer le maximum de périodes. Et là, ça tombe bien parce que je remarque que quand je mesure 6 périodes, la courbe tombe exactement sur les graduations. Donc je peux mesurer que 6t, 6 périodes, est égal à 144 microsecondes. Ce qui veut dire que la période est donc de 24 microsecondes, et je peux maintenant calculer la fréquence. Alors attention, lorsque vous voulez calculer la fréquence, vous devez bien avoir des hertz, n'oubliez pas de remettre la période en secondes. Il faut toujours reconvertir la période en secondes avant de calculer la fréquence. Donc là, dans mon exemple, je tiens une fréquence de 41,7 kHz. Alors c'est un enregistrement d'ultrasons, donc là je retrouve bien que la fréquence est supérieure à 20 kHz, on est bien dans le domaine des ultrasons. Alors sur ce nouveau graphique, j'ai encore un signal périodique, qui n'est pas sinusoïdal comme tout à l'heure, mais qui reste périodique. Je peux mesurer au maximum 2 périodes, mais je remarque que ces périodes ne correspondent pas aux graduations de mon axe. Je vais donc devoir faire une échelle qui me permettra de faire le lien entre ce que je vais mesurer sur le graphique, c'est-à-dire un segment en centimètres, et la durée. Pour ça, je commence par mesurer
le nombre de centimètres qui correspondent à 35 millisecondes, qui est la valeur maximale de mon axe. Donc je vois que pour 35 millisecondes, je mesure 17,1 cm. Maintenant, je vais mesurer toujours sur mon graphique le segment qui correspond à 2 périodes. Je vois que 2 périodes correspondent à 12,3 cm. Maintenant, je peux faire un produit en croix et je remarque que 2 périodes correspondent à une durée de 25,1 millisecondes. Soit une période 12,6 millisecondes. Et enfin, je peux calculer la fréquence en remettant bien sûr la période en secondes. Je trouve dans mon exemple une fréquence de 79,4 Hz. Dernière chose pour aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi mesurer plusieurs périodes. Donc dans cet exemple, il y a un axe horizontal qui est gradué toutes les 5 millisecondes, et pour simplifier, je ne vais pas faire de calcul, je vais considérer que l'incertitude de lecture graphique est égale à 3 millisecondes. Si je mesure une seule période, donc je trouve une période de 45 millisecondes, et donc l'incertitude sur la valeur de cette période, c'est l'incertitude de lecture, soit 3 millisecondes. Je trouve une période qui est égale à 45 plus ou moins 3 millisecondes. Si maintenant je mesure 10 périodes, donc je trouve une durée de 455 millisecondes pour 10 périodes, et l'incertitude sur la mesure de 10 périodes, ça reste la même chose que tout à l'heure, c'est l'incertitude de lecture, donc soit 3 millisecondes. Maintenant, pour déterminer la valeur d'une période, je divise la durée par 10, ce qui fait 45,5 millisecondes. Mais pour avoir l'incertitude sur une période, je vais donc diviser l'incertitude de la mesure sur 10 périodes par 10. Et maintenant, j'ai une incertitude de 0,3 millisecondes. Au final, en mesurant 10 périodes, je trouve que la valeur d'une période, c'est 45,5 plus ou moins 0,3 millisecondes. Dans mon exemple, je peux voir que en mesurant 10 périodes, je suis 10 fois plus précis que si je ne mesurais qu'une seule période.